et il part randonner seul. Une sortie qui devait être rapide. Dans un canyon étroit, isolé. Un rocher tombe, son bras est coincé, bloqué définitivement. Personne ne sait où il est, pas de réseau, pas d'aide. Après 5 jours, il prendra une décision que presque aucun humain n'aurait le courage de prendre. Êtes-vous prêt à découvrir son histoire ? Alors laissez-nous tout vous expliquer. Nous sommes en avril 2023, en Utah, aux États-Unis. Aaron Ralston est un alpiniste expérimenté, sportif, endurant, habitué aux conditions extrêmes. Il adore explorer les canyons reculés, souvent seul, souvent hors des sentiers battus. Ce jour-là, il s'aventure dans le Blue John Canyon, un endroit étroit, rocheux, isolé, où la chaleur peut devenir écrasante le jour et glaciale la nuit. Erreur critique, il ne prévient personne de son itinéraire. Personne ne sait où il va, personne ne sait quand il doit rentrer. Il descend un passage très serré. Pour se stabiliser, il s'appuie sur un rocher. Le rocher bouge, puis cède. Une énorme masse de pierre tombe. Son bras est coincé contre la paroi. Instantanément. Il tire, impossible. Il pousse, rien ne bouge. Il crie, personne ne répond. Le canyon est désert, il est totalement seul. Pendant les premières heures, il va garder espoir. Il pense que quelqu'un va passer, qu'il va trouver une solution. Il essaye tout. Des cordes, des appuis avec ses pieds, des leviers improvisés. Hélas, rien ne fonctionne. La nuit tombe, le froid arrive. Il est toujours prisonnier de rochers. Il va commencer à se rationner. Quelques gorgées d'eau, un peu de nourriture. Il filme des messages vidéo pour sa famille, comme des adieux. Il grave son nom et sa date de naissance sur la paroi, comme une trace de son passage. À ce moment-là, il pense qu'il va mourir ici. Les heures deviennent des jours, les forces diminuent. Il comprend une chose terrible, le rocher ne bougera pas. Alors une pensée apparaît, une pensée qu'il refuse d'accepter. Et s'il devait se libérer lui-même ? Il regarde son bras coincé, il regarde son couteau, l'idée le choque, il la rejette aussitôt. Ce n'est pas possible, pas humainement, pas maintenant, mais la pensée reste, silencieuse en arrière-plan. Son état se dégrade, déshydratation, épuisement, hallucination. Il a une vision, un enfant, son futur fils. Cette image le bouleverse. Il comprend une chose essentielle. Il ne veut pas mourir ici. L'idée qu'il refusait revient, plus claire, plus présente. Il ne prend pas encore sa décision, mais il sait désormais qu'il n'a peut-être plus d'autre choix que de se couper le membre. 5e jour, il n'y a plus d'espoir de secours rapide. Il n'y a plus de plan B. Il fait face à la décision la plus difficile de sa vie. Une décision contre nature, mais guidée par un instinct plus fort que tout, survivre. Ce n'est pas un geste de folie, c'est un choix réfléchi, lucide et terrible. Il va agir seul, sans aide, avec un courage extrême, et il parvient enfin à se libérer, mais en y laissant son bras. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Il doit encore descendre une paroi, remonter un passage difficile, marcher dans le désert, affaibli, blessé, en état de choc. Après plusieurs kilomètres, il croise une famille de randonneurs. Ils alertent les secours. Un hélicoptère arrive, il est sauvé. En conclusion, cette histoire n'est pas seulement un récit de survie. C'est une leçon sur la volonté, le courage et l'instinct de vivre. La plupart des gens n'auront jamais à faire ce choix. Mais lui l'a fait. Et il est revenu vivant.